Et maintenant, une histoire invraisemblable dans le Finistère à cause de la loi littorale qui interdit, vous le savez, les constructions. Pour pouvoir agrandir une usine et créer des emplois, un village a cédé à la commune voisine sa partie littorale, donc il n'y avait plus de problème. Sauf que, c'est un coup pour rien, l'administration a refusé l'usine finalement. Entre Plouvien et Tréglaunoux, Guénaël Théo et Médéric Pierrequer. Une partie de la commune longe l'Aber-Benoît, sorte de fleuve côtier envahi par la mer selon les marées. Pourtant, depuis début avril, Plouvien n'est plus considéré comme un village littoral. Afin de ne plus être confronté à la loi du même nom qui impose des restrictions en matière d'urbanisme, elle a décidé de céder sa façade maritime à sa voisine Tréglaunoux. Quelques habitations ont donc changé de commune. Jean-Marie, lui, ne sait plus vraiment où il habite aujourd'hui. Il y a des échos. J'entends parler qu'on fera partie bientôt de Tréglaunoux. C'est tout, je ne sais pas plus. Un transfert de côte unique en France, réalisé dans le seul but de favoriser le développement économique de la commune. Notamment pour que cette laiterie de 750 salariés puisse ériger une nouvelle tour de séchage de lait infantile. Mais le tribunal administratif de Rennes vient d'annuler le permis de construire de cet équipement parce qu'il a été obtenu avant que Plouvien n'ait cédé son domaine côtier. Un coup dur pour cet industriel. C'est un investissement malgré tout de à peu près 60 millions d'euros avec à la clé 80 emplois à créer. Et nous avons déjà pris quelques engagements avec des importateurs et des distributeurs chinois. Tout ça, ça nous pose de gros problèmes parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir honorer. À Tréglaunoux, où l'on compte désormais une trentaine d'hectares de côtes supplémentaires. Toute la partie que nous voyons ici, tout le long de la berre, a été transférée de Plouvien à Tréglaunoux. C'est aussi la déception. Il faut se serrer les coudes. Si on n'est pas capable aujourd'hui de défendre l'emploi, eh bien dans ces cas-là, on fait autre chose. Il faut être solidaire, il faut se battre en permanence. Et effectivement, quand il y a des affaires comme ça, c'est aussi bon de se retrouver. Nouvelle enquête publique, nouveau plan local d'urbanisme, tout est à refaire. L'industriel, lui, regarde vers d'autres sites de la région pour mener à bien son projet. S'il y arrive avec une administration tatillonne. On part maintenant en Lozère pour évoquer un problème qui touche encore 60